Bonjour à tous, c'est Nat. Bienvenue pour ce nouveau tirage des énergies et conseils qui va de la semaine du 15 au 21 mai. Alors, cette semaine, j'ai un petit peu changé de type de jeu. J'utilise des jeux qui sont très doux et qui sont très angéliques. Deux d'entre eux, surtout. Un est plutôt floral, mais deux d'entre eux sont consacrés aux anges. Et c'est pour ça que je vous ai mis une petite déco aussi avec de jolis anges. Un qui m'a été offert par ma Nanou Angel, et celui-ci par ma Lolinette de la chaîne Loli Garden. Voilà, j'ai mis aussi tous les petits cœurs que Loli m'avait offerts. Et au niveau des pierres, alors il y en a qui sont cachées. Donc, je vais d'abord vous parler des jeux peut-être. Alors, j'ai utilisé pour les énergies le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, qui est un des tarots de Dorine Virtue que j'aime beaucoup. Je ne suis pas fan de ce qu'elle fait en principe, mais j'aime vraiment beaucoup ce tarot et je travaille pas mal avec. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce tarot. Ensuite, toujours au niveau des énergies, j'ai décidé d'utiliser le Florette Oracle, qui est très beau, qui est un jeu floral donc, qui reprend à peu près les mêmes illustrations qu'un oracle qu'avait fait Alex Ukoloff et qui est à présent très difficile à trouver. Donc celui-ci est un bon compromis puisqu'il reprend la plupart des illustrations. Voilà, donc c'est un très joli jeu. Et j'ai opté pour un jeu dont je ne me sers pas du tout, pour changer. L'Oracle Angélique de Marie Chantal Martineau. C'est un livre, un oracle qui a été publié chez le Dauphin Blanc au Canada. Et dans une des vidéos que je vais diffuser prochainement, vous verrez que j'en parle de ce jeu. Je l'avais perdu parmi mes jeux et en fait je l'ai retrouvé. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser cette semaine. Voilà, ça change un peu. Alors, vous avez toujours donc 3 trios. Donc je vais vous montrer les pierres. Pour le premier trio, vous avez une améthyste qui est très très belle. Elle a plusieurs couleurs comme vous le voyez, elle est claire et elle a du blanc. Elle a de très très jolies teintes, donc pour la douceur, pour la concentration, la relaxation, la méditation, les rêves, pour les maux de tête, pour tout un tas de choses, j'ai choisi l'améthyste. Ensuite, pour le second, j'ai choisi une angélite, donc pour la connexion aux anges bien sûr, qui est une pierre douce, une pierre de réconfort aussi, un peu comme le quartz rose. Et en dernier, une rhodochrosite qui est aussi une pierre de réconfort. Voilà, que j'aime beaucoup, qui est très très belle. Elle a de jolies couleurs aussi, de jolis motifs. Alors, donc vous avez le choix entre ces 3 trios. Donc je vous laisse le temps de choisir. Et nous, entre-temps, on va regarder un petit peu ce qui se cache là-dessous. Donc ça, c'est la carte tendance générale de la semaine. Le lâcher-prise. Donc c'est l'arcane 13, ça correspond à l'arcane de la mort. Mais dans ce tarot-là, on va vous parler surtout de lâcher prise. Alors je vais vous lire le petit texte. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc voilà ce qu'il est dit sur cette carte du lâcher-prise. Donc je pense qu'elle ne sort pas par hasard cette carte, car on vient de passer la pleine lune en Scorpion, et donc ça colle très bien avec cette pleine lune, où on nous disait, le message était de lâcher prise, de ne pas spécifiquement écouter ce que disent certaines personnes ou alors les influences parfois néfastes que les autres peuvent avoir sur nous. Voilà, il faut apprendre à lâcher prise. Si quelque chose se termine, c'est peut-être aussi dans notre intérêt, hein, cette semaine qui arrive. Donc, il faut plutôt voir les choses comme ça. S'il y a une fin, il y a forcément un début derrière. Les nuages, une fois qu'ils sont passés, le soleil revient. Donc, il faut surtout se concentrer sur ça en fait. Pensée positive. Voilà, c'est très important pour avancer. Alors, à présent, je vais interpréter chacun des trios. Donc, je commence par le premier avec l'améthyste.
Donc on va déjà prendre les cartes des énergies. Alors je les regarde brièvement. Donc on a l'aide de l'émotion et le raisin. Donc ça c'est l'aide de l'émotion. Donc je crois que ça correspond aux pages de coupe, il me semble bien. Et donc la carte du raisin. Alors, pour l'aide de l'émotion, comme ça brille, je ne suis pas sûre de pouvoir le lire correctement, donc je vais essayer. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc c'est un message plutôt d'amour. Donc peut-être allez-vous faire une rencontre, peut-être vos liens, si vous êtes en couple, vont se renforcer, il y aura du romantisme dans l'air, ce genre de choses. Voilà, il va y avoir du sentiment dans l'air, dans tous les cas. Votre côté artistique va ressortir aussi. On va être dans la créativité, dans tout ce qui vraiment nous permet de laisser libre cours à nos émotions. Donc en fait, ça parle, certes, sur cette carte, on parle d'une relation, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être une relation entre vous et votre vous profond et votre développement artistique, spirituel. Voilà, ça peut être tout un tas de choses. Donc de belles énergies la semaine prochaine qui vont donc avec les énergies du raisin. Donc là, on est dans l'expansion, dans la croissance, dans le développement. Donc, c'est peut-être votre fibre artistique ou spirituelle qui va se manifester et qui va prendre de l'importance. Ou alors, votre relation va prendre de l'importance, ou alors une rencontre va faire qu'une relation se développe. Il y a beaucoup de choses possibles. À vous aussi d'interpréter en fait ces cartes selon votre ressenti et par rapport à votre parcours et à votre histoire, bien entendu. Voilà. Donc ça, ce sont pour les énergies. Ensuite, le conseil. Hop. Alors, c'est pas un conseil cette semaine. C'est plutôt l'ange qui vous accompagne en fait. Vous serez accompagné tout au long de la semaine par l'ange de la joie. Magnifique ange. Donc on parle de vitalité, de liberté, de rire. Donc il va y avoir beaucoup de belles choses. Vous allez avoir la pêche, hein. Vous allez vous sentir libre, vous sentir bien, comme un dauphin qui est au large et qui joue avec ses camarades. Voilà, il va y avoir beaucoup de rire et beaucoup de belles choses la semaine prochaine pour vous. Donc une semaine assez constructive. Pour les personnes qui ont choisi le duo avec l'angélite, le trio, pardon, avec l'angélite. Alors, on regarde la première carte. Donc là, on a la force intérieure, numéro 11, donc qui correspond à la carte de la force dans le tarot. Et on a aussi la fleur de grenade. Alors, on va commencer par la première carte. Alors, on commence avec cette première carte, donc la force intérieure. On voit une jolie petite fille avec un chat. Vous avez du courage. Et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc, la semaine prochaine, vous devrez montrer un petit peu de quel bois vous êtes fait, car vous devrez montrer votre force intérieure. Voilà, vous allez peut-être avoir des événements qui se présentent à vous et qui vont vous mettre face en fait à votre force intérieure. Donc vous devrez vous affirmer et vous dire que vous n'êtes peut-être pas d'accord. Hein. On va proposer quelque chose et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien vous devrez avoir la force de le dire haut et clair. Non, je ne suis pas d'accord. Et j'ai la force et le courage de mes opinions. Voilà ce qu'on vous dit au niveau des énergies. Donc, des énergies de force et de confiance hein, pour la semaine prochaine. Accompagné de la fleur de grenade,
où on vous parle de maturité, d'élégance et de naturel. Donc tout ce que vous allez dire et faire, vous allez le faire en fait avec naturel, avec grâce. Et vous avez maintenant la maturité nécessaire pour montrer qui vous êtes réellement en fait. C'est comme un projet qui a mûri pendant longtemps et qui vient au monde, et bien c'est pareil pour vous. Vous avez mis du temps à vous affirmer, mais aujourd'hui vous êtes capable de le faire et vous allez le faire sans problème. Alors, au niveau du conseil, quel ange vous accompagne cette semaine? C'est l'ange de la paix. Calme, silence et liberté. Donc, quelles que soient les choses auxquelles vous devrez faire face, les situations, les événements, vous allez le faire toujours dans le calme, toujours avec une grande liberté et une grande diplomatie, je dirais. Voilà, il n'y aura pas de friction. C'est pas parce que vous allez vous opposer à certaines personnes ou à certains projets que tout de suite ça va créer des tensions, pas du tout. En fait, vous saurez le dire de la bonne manière et donc voilà, ça sera tout simplement fait dans de très bonnes conditions et vous serez entendu et compris. Et enfin, pour le troisième trio avec la rhodochrosite, donc on a le 10 de l'action, donc qui correspond au 10 de bâton, hein, bien sûr, l'élément feu, l'action. Et ensuite, on a la fleur d'oranger. Alors, donc pour cette première carte, je suis désolée pour la lumière, je sais que c'est un petit peu difficile, mais comme il fait très gris dehors, je n'ai pas le choix. Alors, que vous dit ce 10 de l'action, ce 10 de bâton? Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Alors, ce 10 de l'action, donc là on voit quelqu'un qui est débordé dans une cuisine, un petit enfant. Donc en fait, vous avez un peu la fragilité de ce petit enfant en ce moment, la semaine prochaine surtout. Vous avez commencé à être débordé cette semaine, ça ne va pas s'arranger forcément la semaine prochaine. Mais il faut écouter les énergies un petit peu. Là, il va falloir penser à vous, parce que vous pouvez déléguer certaines choses, que ce soit au travail ou à la maison. Il y a certaines choses qui peuvent attendre aussi. Vous n'êtes pas obligé de tout traiter tout de suite. Voilà, vous devez aussi vous préserver. Ménager la chèvre et le chou pour que tout le monde se porte bien. Parce que si vous continuez comme ça, vous allez vous fatiguer et probablement qu'au niveau santé, ça va se dégrader et que vous aurez un petit peu des soucis de fatigue récurrente qui vont provoquer certains petits désagréments. Donc, pensez à vous. Hein, la semaine prochaine, c'est important. Et donc, avec la fleur d'oranger, on nous parle quand même de bonne fortune, de fertilité et d'amour pour soi. Donc c'est exactement ça. Pour vous préserver, pour que tout se passe dans le meilleur des mondes possible, pensez d'abord à vous. À partir de là, les choses vont reprendre. Certaines choses laissées à l'arrêt, elles vont pouvoir se concrétiser. Ce qu'on appelle un peu la chance va revenir. Vous vous sentirez dans une meilleure période. Donc vous devez absolument vous poser, prendre un petit instant pour vous et vous réorganiser. Je pense qu'il y a un problème d'organisation là. Donc il faut vous réorganiser au mieux, déléguer certaines tâches et vous verrez que les choses se passeront beaucoup mieux. Alors, au niveau de l'ange, qui est avec vous la semaine prochaine? L'ange de la grâce. Pureté, bonté et gentillesse. Donc, cet ange, il vous accompagne toujours. En fait, vous êtes tellement gentil et tellement pur et bon que vous êtes toujours dépassé, débordé, vous voulez satisfaire tout le monde. Alors, l'ange de la grâce est toujours avec vous, mais là, il vous dit aussi d'être pur, bon et gentil envers vous, hein, pas seulement envers les autres. Donc, écoutez bien ces précieux conseils. Vous verrez que pour la suite, ce sera essentiel pour conserver une pleine santé, une bonne forme, pour continuer à gérer beaucoup de choses comme vous le faites au quotidien. Mais là, vraiment, prenez un petit peu de temps pour vous. C'est vraiment essentiel.
Et bien voilà, ces énergies et conseils sont terminés pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous a plu, que vous avez apprécié les jeux que j'ai utilisés. Et n'oubliez pas que c'est vous qui avez toujours les cartes en main et que vous avez le libre arbitre. Donc je vous souhaite une merveilleuse semaine, plein de belles choses. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Plein de bisous. Bye bye.